Voilà, mesdames et messieurs, toujours ici dans le cadre de ce salon vert de l'ambassade du Congo à Paris en compagnie du préfet de la presse. Bonjour. Vous avez participé à cette rencontre avec le ministre. D'abord, un avis. Ce fut un moment agréable parce que ce sont donc nous sommes est-ce que c'est un exercice qu'il faut allemand également cette proximité parce que loin on voit des actions également là cette initiative consiste à venir tête à tête parler exactement de ce qu'il faut pour notre pays. Je pense que c'est après avoir dit tout ça, vous présenter que les gens qui nous suivent sachent exactement ce que c'est. D'accord, moi je suis étudiant en magistère d'économie et en même temps à l'Institut supérieur de droit des affaires de Paris de Assas. Et j'ai 24 ans et je suis ici pour faire des études et ensuite le maître Institutionnel sur cette relation, on l'a entendu tout à l'heure, beaucoup de jeunes ont cette volonté mais éprouvent des difficultés parce qu'ils manquent aujourd'hui des passerelles pour leur permettre de trouver des informations et des bonnes opportunités. Vous, comment vous avez je pense que la question est soumise à tout le monde. Aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays, c'est un grand problème, de communication, un problème d'information. Il y a un problème d'asymétrie d'information qu'il faut mettre en place, il faut résoudre pour que cette proximité soit mise en place. Et je pense que moi, pour moi, je m'y prends, parfois je bouge à l'oreille, ou bien je fais des recherches sur Internet, ou bien je passe par, si j'ai la chance de rencontrer des autorités par ces institutions d'opportunités, je profite justement pour poser des questions. Mais je pense qu'il faut plutôt passer par sous forme de plateforme Internet, par exemple via la TV, où on peut mettre toutes les informations pratiques, les informations sur les besoins du pays, les offres d'emploi, les offres de stage, tout ça. Et c'est justement d'insérer tous les jeunes qui sont partout dans le monde pour notre pays. Alors, pour notre pays, on a bien compris. Aujourd'hui, vous êtes encore en formation, donc votre projet professionnel se réalisera au Congo. Exactement. Bon, moi je pense que, vous savez, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays déjà sécurisé. Ce n'est plus la génération d'avant où on venait ici faire des études et rester en même temps. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un éveil. Tous les jeunes, je dis ça exceptionnellement, moi personnellement, en ce qui me concerne, j'ai vraiment envie de ça. Et je pense que le moment est venu, il faut se mettre à vivre. Et je pense que je suis venu acquérir les connaissances qu'il faut pour mettre en place ces connaissances au service de la nation. Alors, c'est déjà un message que vous envoyez aux autorités congolaises qui nous entendent. Est-ce que vous auriez aussi un message à d'autres jeunes en fait, qui aujourd'hui sont ici, qui ont besoin de servir le pays, mais qui se retrouvent face à cette situation qu'on a évoquée, et ceux qui sont là-bas, qui veulent être formés et demain servir le pays? Oui, bien sûr. De toute façon, la question c'est pour tout le monde, que ce soit au pays comme à l'étranger. Bon, l'appel que je peux lancer, c'est que tous les jeunes sont concernés par la question de développement. Que tu sois à l'étranger, tu dois savoir que je suis en train d'apprendre pour ma nation. Et qu'aujourd'hui, le pays a besoin de nous. Aujourd'hui, regardez bien, on a fait les études, et il y a un âge de 30 ans aujourd'hui. Tous ceux qui sont venus en Europe, l'échelle est de 30 ans. Après ces 30 ans, il n'y aura plus personne, les jeunes qui viendront après n'auront plus cet esprit patriotique pour le pays. Donc aujourd'hui, il faut que chacun prenne les choses en considération et qu'à la fin de sa formation, on voit comment on ait cet esprit patriotique pour aller les servir. Donc tous les jeunes qui sont partout au pays, nés à l'étranger et à l'étranger, franchement, je les incite à travailler durement, également à avoir cette envie de repartir au pays et de travailler ensemble. Merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, Ziana TV toujours là, bien sûr, dans ce salon vert, avec les hommes et les femmes, comme nous le disions tout à l'heure, qui ont participé à cette rencontre avec le ministre Ousmane Bongo, en compagnie de Chris Etiaïda. Chris, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à Ziana TV. Alors, quel était votre intérêt à participer à cette rencontre? L'intérêt à participer à cette rencontre, c'est énorme parce que
Parce que déjà, nous sommes nombreux ici, comme étudiants congolais. Plusieurs se sont inscrits ici de Rogès pour accepter de venir ici. Et bon, on a été au nombre de 54. Je vois qu'on n'était pas trop énorme ici. Mon intérêt personnellement est de venir prendre quelques notes et de voir quelles sont les démarches entreprises par le ministre de la Marine marchande. Alors, bien avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Chris, quel est d'abord votre profil? Qu'est-ce que vous faites en France comme formation? Actuellement, je suis étudiant en deuxième année de droit. Je suis à Évry-Courcouronnes et je fais du droit en deuxième année. Et je vais faire plus tard la politique. Voilà. Avant qu'on ne rentre dans les sujets politiques qui est votre vocation, aujourd'hui, le ministre tout à l'heure parlait du droit maritime. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous tente? Bien sûr, c'est intéressant. Parce que le droit maritime, c'est vaste. Il y a tout ce qui concerne la mer. C'est un domaine qui est assez vaste, qui est très important pour le Congo, pour le développement. Je trouve que c'est très intéressant pour nous étudiants congolais qui sommes ici en France ou en Europe, dans le monde, de s'intéresser à ce domaine qui est la marine marchande, qui est très important pour les Congolais issus du pays là-bas en Afrique. Alors, Christian, on a évoqué tout à l'heure parmi les questions posées par les jeunes qui étaient là, il s'agissait de la formation, on a parlé aussi des opportunités du stage pour certains. Comment est-ce que vous appréciez cette situation aujourd'hui? C'est une situation très intéressante et en même temps très délicate, parce qu'il y a plusieurs étudiants qui postulent, mais ne trouvent pas de travail. Donc pour moi, c'est intéressant que le ministre puisse venir directement en France ici nous parler face à face et nous expliquer quelles sont les démarches à entreprendre pour permettre à ces étudiants congolais vivant en diaspora de pouvoir bénéficier d'un stage pour leur cursus scolaire. Pour moi, c'est un élément fondamental et très important qu'ils soient déplacés de l'Afrique et venir ici, nous rencontrer et nous parler directement face à face et nous parler directement. Donc c'est un exercice qu'il faut en fait reprendre. Bien sûr. Pour moi, j'aimerais, ce serait intéressant de remettre à jour ce débat. Alors, au Congo, il n'y a pas que la marine marchande, il y a d'autres domaines. Est-ce que vous pensez que là, il faut aussi une occasion pour les autres ministres et les autres ministères de pouvoir faire cet exercice? Bien sûr, c'est une occasion très importante que notre ministre, par exemple la fonction publique ou la justice, plusieurs ministres congolais vont venir aussi présenter leur domaine politique ici, des étudiants de la diaspora française. Comme ça nous permettra d'apprendre un peu, parce que nous sommes la génération future de demain, qui travaille ici en France, pour rentrer au pays et travailler là-bas directement. Ça nous apprendra aussi, on sera déjà prêt, on sera prêt à pouvoir rencontrer tous ces ministres-là. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui par rapport à cette préoccupation pour le peuple du Congo, envisager votre carrière professionnelle au Congo? Actuellement, bien sûr, je suis prêt parce que je suis au Congo déjà. Je suis arrivé ici à l'âge de 10 ans pour pouvoir apprendre. Parce qu'en Europe, ici, les États sont assez développés par rapport à l'Afrique. Et je suis venu ici pour apprendre et pouvoir retourner chez moi plus tard et mettre en pratique ce que j'ai appris ici en Europe. Et pouvoir développer mon pays qui est le Congo pour l'avenir. Alors, cet avenir du Congo, comme vous pensez, en entrant au Congo, est-ce que vous avez un domaine précis dans lequel vous voulez évoluer pour apporter ce plus qui boue en vous en ce moment? Bien sûr, le domaine précis que j'ai actuellement, c'est ce qui concerne l'administration. C'est plus ou moins, je suis plus ou moins dans l'administration et la politique en même temps. Donc mon but actuellement, c'est d'avoir mon diplôme et de rentrer plus tard au Congo, pour pouvoir mettre en pratique tout ce que j'ai appris ici en Europe et travailler pour mon pays que j'aime autant que mon cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, tout est fait que les jeunes Congolais s'épanouissent? Aujourd'hui, actuellement, que les Congolais s'épanouissent, oui, tout est fait parce qu'on remarque qu'il y a eu une évolution depuis 2002 jusqu'à actuellement. Il me semble que récemment, en 2002, il y avait la constitution congolaise qui avait été mise en place. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a eu une évolution qui s'est établie là-bas, au Congo. Et on voit que les Congolais sont prêts pour pouvoir travailler directement là-bas. Chris, donc on va vous laisser un dernier mot avant qu'on conclue
cet entretien. Je remercie tous ceux qui ont été présents ici dans cette salle, tous ceux qui ont bénéficié de cette rencontre avec M. le ministre Marlène Marchand, M. Manou. Et j'espère que d'autres ministres prendront l'exemple de M. le ministre, viendront directement ici, lui parler directement, faire une rencontre et nous exposer leur travail dans les domaines des entreprises, notamment au Congo-Brazzaville, notre pays. Merci.